descendras du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers.
fête Noël. Il n'y a pas d'argent pour nous. Allons-y. Je souhaiterais avoir les patrons pour le pas des sous. Vous êtes pour le gars, pour le gars, ça n'a pas d'argent pour le fête Noël. Vous attendez 6. Aujourd'hui c'est Noël. Noël est tout béni. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content? Si vous êtes content, criez plus fort, criez, criez, criez. Merci. Elles améliorent la santé des populations de l'Église et en détresse en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bon, si on va balancer un peu le temps, puis on va passer maintenant au type de ONG Bertin à Midemana.
La cérémonie va véritablement démarrer. Alors, on va démarrer, n'est-ce pas, par le oui.
allez saluer la table. Oui, monsieur. Monseigneur, je vous demande. Docteur Baba. Venez. Trois délégations. Venez par solidarité soutenir les frères handicapés. On va maintenant arracher un kilo. Commissaire de la de l'étude, juste un kilo. Ce qui a motivé, n'est-ce pas, cette visite. Merci, cher monsieur. Une école, une structure qui a l'habitude de soutenir ceux qui sont quelque peu en difficulté. Et chaque année, nos élèves, dont nous avons un échantillon ici, essaient de mettre un peu d'argent de côté pour aider une structure. Et cette année, un de mes collaborateurs, Dr Bamba, a dit qu'il a des amis ici et qu'on pourrait éventuellement venir. Donc hier, nous avons pu jouer de votre directeur avec qui nous avons communiqué et qui nous a dit qu'effectivement aujourd'hui la date de Noël. Voilà, donc on ne peut pas donner mieux que cela et qu'après cela vous partez en vacances. Alors, chers petits amis, chers frères et sœurs, nous sommes venus, donc, je n'avais pas dit, je ne vais pas être des bras à lui, nous sommes de façon modeste, de façon symbolique, nous sommes venus avec quelques cartons de riz, de lait, que nous vous donnons pour que vous puissiez partager avec vos enfants. Quelle est la base? Ok, amen. En tout cas, grand merci à vous. On arrache un petit mot au directeur. D'accord. Alors, maintenant, la remise symbolique. Je voudrais rappeler les organes de presse présents ici, le jour plus et le quotidien La Nouvelle. Soutien, s'il te plaît. C'est vraiment bien pour toi. Donc, avant tout, je voudrais dire bonjour à toute l'Assemblée. Remercier, je ne dirais pas mes ex-enfants, mais je dirais ceux avec qui j'ai commencé. Ceux avec qui j'ai commencé ma profession de S, en l'occurrence les pensionnaires de l'UNIPA, qui sont là nombreux ce matin. Pour dire que je suis parti sans être parti, nous sommes toujours ensemble. Avec nombreuses épaules, je venais vous chercher. Pour venir à la manifestation, je voudrais dire merci à Mélac Afrique pour l'occasion qu'elle nous offre ce matin pour célébrer la fête de Noël. À l'occasion de ce 4 de Noël qui organise à l'intention des enfants de l'INIPA et de l'E6, leur réitérer encore le remerciement parce que l'année dernière, merci à Mélac Afrique, que la fête soit belle. Je vous remercie. Merci. Monsieur le conseiller, mesdames et messieurs, honorables invités, à votre grande égalité. Je suis particulièrement heureux ce matin de me retrouver encore à l'INIPA pour la cérémonie qui nous réunit. Mais bien avant, je voudrais dire
à monsieur le directeur de l'INIPA qui, de façon spontanée, a accepté que son établissement soit le cadre de cette cérémonie. Et je voudrais dire merci également au directeur de l'ESIS qui, après le premier contact, a accepté que les enfants de l'ESIS viennent ici à l'INIPA pour se joindre à leurs amis et camarades de l'INIPA. Je tiens à féliciter tous ces enfants qui sont venus. Mesdames Afrique, il faut le rappeler, est une ONG à vocation humanitaire. Cela veut dire que nous agissons pour des personnes vulnérables, pour des personnes handicapées, pour des personnes malades. Qu'est-ce qui a motivé la création le 9 octobre 2004? Il faut dire que nous étions des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes. Nous nous sommes réunis et nous avons fait le constat suivant. Quand nous finissons les études, nous sommes affectés pour nous installer en officine privée dans les cliniques. Et pour nous rencontrer, que ce soit à l'hôpital ou dans les cliniques, il faut payer quelque chose. Dès l'instant où il faut payer quelque chose, il y a des personnes qui sont automatiquement exclues. Parce qu'il y a des cliniques qui ne peuvent pas se payer des consultations pour les docteurs. Et donc on s'est dit qu'il fallait se mettre ensemble pour être plus fort, aller vers les milieux défavorisés. Et donc l'objectif de notre ONG, l'objectif principal, c'est de donner accès aux soins de santé et à l'éducation sanitaire aux personnes défavorisées. Et quand nous parlons d'accès aux soins de santé, il y a trois types d'accès. Il y a l'accès géographique, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une localité où il n'y a pas de centre de santé, donc il nous revient, nous médecins, d'aller vers vous. Il y a également l'accès psychologique, parce que tout dépend de la représentation qu'on se fait de la maladie que nous avons. Si nous estimons que la maladie n'est pas une maladie qui peut se traiter à l'hôpital ou qui est d'autres mystique, nous n'irons pas voir le médecin, nous irons plutôt voir tous ceux qui peuvent intervenir de façon mystique. Si nous estimons que la maladie n'est pas grave, nous allons traiter et le jour d'aller à l'hôpital, nous sommes au stade de complication. Et donc nous faisons de l'éducation sanitaire pour donner une idée nette des maladies afin que les décisions sages puissent être prises par les personnes concernées. Et il y a l'accessibilité économique. Tout le monde ne peut pas se payer des frais de consultation, d'hospitalisation et de médicaments. Donc, mesdames, Afrique mobilise un peu de ressources dans les limites de ces moyens déçus pour venir en aide aux personnes démunies. Et donc, nous avons, depuis notre création, mené toute une série d'activités. Il est difficile de vous les étaler aujourd'hui. Mais nous allons citer quelques activités. Nous avons organisé des journées médicales humanitaires, que ce soit à Bidan ou à l'intérieur du pays. Nous sommes allés par exemple à 2 fois à Bako, qui est situé à Boisseau. Nous sommes allés également à Déby, tout récemment, nous étions dans le mois d'août à Déby. Et quand nous parlons de journée humanitaire, nous y allons avec des médecins de plusieurs spécialités, des chirurgiens dentistes, des infirmiers, vraiment des équipes médicales et des orthopédistes. Et lorsque nous arrivons, nous faisons des consultations de médecine générale et de spécialité et des consultations aux autostomatologistes. Nous faisons de la sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire, l'hygiène corporelle et nous faisons également de la sensibilisation au VIH/SIDA. Et donc nous avons mené toute une série d'activités. Nous avons pris en charge des enfants au CHU de Cocody. Et quand nous parlons de prise en charge, c'est une prise en charge médico-chirurgicale. Et la prise en charge a concerné et les frais d'hospitalisation, et les médicaments, et l'intervention chirurgicale. Et nous avons pris 4 enfants, tous ces bien passés. Nous avons mené également des activités de sensibilisation grand public. Votre animateur est animateur d'une émission de santé publique qu'on appelle Santé au quotidien sur la radio de la place. Et l'émission est diffusée tous les samedis à 16h30. Donc même aujourd'hui, tous ceux qui peuvent appeler la 102.8 pourront entendre ma voix. Et
Dame Afrique organise un acte de Noël pour les enfants malades, hospitalisés, pour les enfants handicapés, pour les enfants malades. Puisque l'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental, et ne consiste pas seulement à médecin ami des malades. Et nous sommes amis des malades, et les plus petits sont nos familles. Et en fin d'année, puisque Noël est la fête des enfants par excellence, et donc nous allons vers les enfants handicapés ou hospitalisés pour leur donner un peu de joie. Et nous savons que la joie que nous donnons à des malades leur permet de remonter et de tendre la guérison. Pour les enfants handicapés, cela leur permet de surmonter leur handicap. Et donc c'est pour cette raison que nous organisons un acte de Noël chaque année pour les enfants. Et je voudrais, avant de terminer, dire que nous avons commencé nos séminaires de Noël en 2006. En 2006, nous étions au CHU de Prêche, au service de pédiatrie médicale. En 2007, nous avons encore au CHU de Prêche, au service de pédiatrie médicale et chirurgie pédiatrique. Mesdames, il faut dire que c'est ensemble que nous avons décidé d'appeler à l'existence l'inexistant. Et donc nous sommes partis de l'idée pour créer les dames. Et aujourd'hui, ces choses faites, nous avons mené des activités ici à Abidjan, à l'intérieur du pays. Les dames commencent à s'écouter à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Et donc, je tiens à féliciter tout le monde, puisque les dames n'ont pas de grands moyens, mais c'est la volonté des uns et des autres qui nous permet d'avancer. Et donc, je voudrais dire merci à tous les membres, félicitations à tous les membres, je suis fier de votre engagement. Je voudrais m'adresser aux parents. Il me faudrait que moi, je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous venons, c'est le départ d'une collaboration, comme le disent les Chinois, même la plus longue marche commence toujours par le premier pas. Aujourd'hui, c'est le premier pas, deux pas suivants, et que Dieu bénisse cette collaboration. Je vous remercie. Monsieur de se caler, c'est bon? On peut y aller? Merci, c'est parti. Joli.
Même si tu ne crois que le connaître,
paquet. Voilà, rassurez-les, je me sens inquiet. Tout le monde va avoir un paquet, rassurez-les. Voilà, rassurez-les. Il y en a pour tout le monde. Vous allez avoir récupéré. Et puis après le cocktail, en présence des parents, on va après la remise symbolique, quelques enfants vont venir. On peut les donner les paquets pour faire la photo. Voilà. Voilà. Faites venir les paquets pour la photo. On va continuer l'espace de cérémonie avec la distraction. Ils seront le paquet tout à l'heure. Bien, place au photographe. Merci aux éducateurs. Merci beaucoup. Honorables invités, chers enfants, chers mesdames Afrique, le directeur de la promotion des personnes handicapées, par ma voix, c'est le but de l'honneur que vous faites à la session à cette peine. C'est ça le Noël avec des enfants de position. L'objectif demande de la mission humanitaire de votre organisation. Grâce à vous, ces enfants vivent ce matin. Donc j'aimerais féliciter notamment mesdames. Leur dire un grand merci pour cette marque de sympathie et pour le dévouement à la cause de Dieu. Je devrais clore mon intervention sans tourner le regard vers ces enfants. Je leur souhaite une très belle fête de Noël et par la même occasion une très belle fête année 2013. Que la Lord soit très favorable pour une prospérité et surtout de paix à notre pays. Merci beaucoup, Mme Kimale. Avec le chef de l'île, il y a tout le Moi, je suis Sika Sos. Secrétaire médicalement de Mesdames. Monsieur Baguet au Claude. Celui-là, je te le soin. Étudiant, Docteur Bleu Georges, je suis médecin généraliste, radiologue affecté au CHU de Treichville. Je suis membre de Mesdames, responsable